Bonjour à tous. Donc, pour la 5e semaine de l'école à la maison, donc de la semaine du 14 au 19 avril, voici le plan de travail pour cette semaine. Donc, je t'explique là, rapidement ce que tu as à faire. Première chose, quand tu obtiens le plan de travail, c'est important de tout lire. Ok? Donc, il y a des informations importantes qui sont ici. Oui, ce sont les mêmes informations qu'on répète de semaine en semaine, mais il y en a qui ne les lisent pas. Donc, je vais les lire avec toi. Oublie pas que tu dois corriger ton travail avant de le déposer sur Moodle. Donc, moi et Madame Isabelle, quand on va vérifier si tu as bel et bien fait ton travail qui est bel et bien déposé sur Moodle, ben on s'attend à voir que tu l'as au moins corrigé. Parce que si tu as seulement fait l'exercice et tu ne t'es pas corrigé, ben ton apprentissage n'est pas complété. Là. Donc, tu peux pas savoir si tu as bien compris, si tu as eu bon, où sont tes difficultés, puis où sont tes compréhensions. Donc, je veux voir, nous voulons voir, un crayon de couleur. Prends les crayons de couleur que tu veux, rouge, bleu, rose, mauve, ta couleur préférée, mais on veut voir ta correction. Ok, donc c'est super important, tu fais le travail, tu corriges et ensuite tu viens déposer sur Moodle. Je te rappelle que les corrigés de tous les travaux que tu fais sont sur Moodle. La date limite, c'est toujours la même, donc c'est toujours le dimanche, qui est donc de la semaine, à peu près là, vers midi, s'il te plaît, parce que vers midi, nous, on se reconnecte, puis on regarde là, qui l'a bel et bien fait, qui ne l'a toujours pas fait. Donc, plan de travail, tu as deux travaux, si tu veux, deux activités à faire pour cette semaine. Donc, la première, c'est de venir écouter la vidéo 1.5. Donc, c'est sur les adaptations et tu suis avec ton manuel Origine. Donc, juste pour m'assurer que ce soit clair, là, donc sur Moodle, tu descends dans la section vidéo, donc la même qu'à l'habitude, celle-là ici, puis tu vas voir apparaître là, vidéo 1.5 sur les adaptations. Clique dessus, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est moi que tu vas entendre. Oublie pas que tu dois toujours surligner dans ton cahier Origine pour t'assurer d'avoir les informations importantes. Une fois que tu as fait ça, deuxième activité que tu dois faire, c'est de venir écouter la vidéo sur le castor. Donc, on te précise qu'elle est aussi sur Moodle, donc je veux te montrer où est-ce qu'elle est. Donc, tu retournes sur Moodle et toujours dans la section vidéo, tu vas avoir une vidéo ici qui va s'appeler le castor. Clique dessus et écoute la petite vidéo. Une fois que tu as écouté la vidéo, tu dois venir répondre à des questions. Donc, le document sur la taxonomie que tu as fait la semaine dernière, il faut que tu le reprennes parce que c'est dans ce document-là que tu vas travailler. Donc, je vais reprendre le document que tu avais. Donc, celui-là ici. La semaine dernière, tu as rempli là, ces trois pyramides-là. Donc, tu as rempli la page 1 puis la moitié de la page 2 jusqu'ici. Donc, là, techniquement, il te reste le bas de la page ici. Donc, il te reste juste ça à faire. Donc, 1.5 sur les adaptations. Une fois que tu vas avoir écouté la vidéo sur le castor, là, tu vas être en mesure de venir répondre à la question numéro 5 et à la question numéro 6. Une fois que tu as fait ça, je retourne dans mon plan de travail. Donc, on te dit, viens prendre une photo des numéros 5 et 6 et viens la déposer sur Moodle. Donc, ici, tu as deux options. Tu prends l'option qui te convient, mais c'est une de ces deux-là que je t'explique. Si tu as fait imprimer ton document, donc ton document ici, tu le fais imprimer, donc tes réponses, tu vas les avoir écrites à la mine. Tu prends un crayon de couleur, tu viens corriger pour t'assurer que le tout est bien. Une fois que c'est fait, prends une photo de ce bas de page-là et viens la déposer sur Moodle comme tu fais depuis 4 semaines. Si jamais tu prends l'option de venir écrire à l'ordinateur, donc tu es dans le Google Doc, là, je te répète comment faire. Donc, dans Fichier, tu dois venir te créer une copie. Clique dessus. Et là, moi, je te conseille de l'appeler avec ton nom, donc je pourrais être sûr qu'on puisse bien retrouver ton travail. Une fois que c'est fait, tu viens de créer ta propre copie à toi. Donc là, il y a juste toi qui as accès à ta copie, il y a juste toi qui peux venir répondre à ton document. Donc, tu descends à la page 2 et tu viens répondre aux questions ici. Donc, tu vas pouvoir venir écrire, blablabla, bla, 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 voici ma réponse. Une fois que ça c'est fait, il faut que tu viennes télécharger ton document. Donc, tu retournes ici dans Fichier, clique dessus, Télécharger, et là, tu as un paquet d'options disponibles. Moi, je te suggère d'utiliser le document PDF parce que de cette façon-là, ta mise en page va pas changer, puis tout ce que tu vas avoir à faire, c'est me l'envoyer directement sur Moodle. Donc, ça te sauve des étapes. Donc, si tu cliques sur Fichier, Télécharger, le document PDF, je vais cliquer dessus pour te montrer qu'est-ce que ça fait. Ça va venir te le télécharger. Bon, là, c'est un petit peu long. Il apparaît ici.
Et là, tu vois, tu as accès directement à ton document, puis avec la réponse que tu vas avoir écrite ici. Et là, une fois que c'est fait, c'est facile, hein? Donc là, tu peux venir l'enregistrer dans tes dossiers à toi directement dans ton ordinateur. Et après ça, tu as accès pour venir le redéposer sur Moodle. Donc, encore dans remise de devoirs, dans la section semaine 5, donc du 14 au 19 avril, c'est nous autres ça. Clique dessus et viens déposer ton travail comme à l'habitude, comme tu fais depuis les 4 dernières semaines. C'est important que si tu choisis l'option là de Google Doc, faut pas que tu nous le partages. Okay? Donc c'est pas comme ça que tu viens nous envoyer ton travail, parce que sinon nous on le reçoit par courriel. Puis imagine si on recevait les 336 copies, vous allez faire exploser nos boîtes de courriel. Ok, donc c'est vraiment important que tu fasses l'étape télécharger, PDF, et là à ce moment-là tu vas être capable de le mettre sur Moodle. Et une des raisons pourquoi on te demande de le mettre sur Moodle, c'est que tous les travaux que tu remets sont sur Moodle. Donc, de la semaine 1 jusqu'à la semaine, je sais pas, là, peu importe à combien de semaines on va se rendre, mais tous tes travaux se trouvent là. Donc, si jamais tu en perds un, ben moi et Madame Isabelle, on a toujours accès à ton travail. Alors que si tu nous l'envoies par courriel, on peut le perdre, on peut le supprimer par erreur, donc c'est vraiment pas une bonne façon de faire. Tu passes vraiment par Moodle, puis nous, on te crée vraiment des sections de dépôt là, à chaque semaine. Donc, je veux vraiment que tu passes par Moodle pour déposer ça. Si tu as des difficultés à déposer ton travail sur Moodle, je te répète que tu as 2 options. Forum de questions, donc moi ou Madame Isabelle, on va te répondre, ou tu m'écris un courriel, Madame, j'ai essayé de le déposer, ça fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire? Et là, moi, je vais te répondre, puis je vais essayer de te guider. Donc, si jamais tu as des questions sur le plan de travail pour cette semaine, donc tu as comme 2 activités à faire, écris-nous un courriel, ça va nous faire plaisir de te répondre. Sinon, ben je te souhaite une excellente semaine, puis j'espère que tu vas profiter un petit peu là, il y a quand même des petites belles journées qui s'en viennent cette semaine, donc profitez-en un peu pour aller prendre de l'air. Bonne semaine à tous!